Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de la première victoire diplomatico-juridique de la RDC sur le Rwanda. Tshisekedi a marqué un point cette fois-ci. Ça, c'est incontestable. On ne sait pas ce que ça va donner plus tard, mais en tout cas, c'est déjà un pas, un progrès pour la reconnaissance des problèmes de la RDC et la responsabilité de Kagame qui est engagée. Alors, le Conseil supérieur des droits de l'homme de l'ONU a décidé qu'elle va maintenant mettre en place, elle va envoyer une mission d'enquête sur le terrain, à Goma, à Bukavu, à Kigali, pour aller parler avec tout le monde, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui est responsable. Lors de la, je pense que c'est la 47e ou 41e session qui a eu lieu aujourd'hui, il y a des vidéos, des photos, des images qui ont circulé dans toute la salle et tout le monde était scandalisé, tout le monde était ébernué, tout le monde était estomaqué parce qu'ils se sont dit c'est pas possible qu'un homme puisse faire ça. Même pour les Rwandais eux-mêmes, les soldats rwandais, les mercenaires rwandais, cette milice rwandaise, parce que l'armée rwandaise, en fait, c'est une milice. Même pour eux, c'est terrible. Ils sont venus attaquer les Congolais. Je vous dis, à Goma seulement, 3000 sont tombés. À Goma, 3000. Bon alors, imaginez, depuis que cette guerre a commencé, depuis 2021, toutes les attaques qu'ils font là, et puis ils sont repoussés, ils sont neutralisés, ainsi de suite. Combien on peut compter? Pas moins de 10 000. Peut-être même 15 000 ou 20 000. Donc, la commission, le conseil, le Haut Conseil aux droits de l'homme a décidé d'ouvrir une enquête sur des éventuels crimes. C'est fini pour Nanga. C'est fini pour Kagame. Si sa milice est là. Lui, il est allé sur CNN pour dire que non, moi je ne sais pas si ma milice est là. Tout le monde a vu. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a une autre... Tout le monde a été unanime. Tous les membres de ce conseil ont été unanimes pour condamner l'agression rwandaise. Il faut respecter l'intégrité territoriale de l'État congolais. Donc, ils sont en vue maintenant, ils envisagent de créer une cour spéciale, un tribunal spécial, international, pour les crimes qui sont commis à Goma, qui sont commis en RDC. Eh oui, je vous avais déjà dit que la CPI a déjà ouvert aussi son enquête. Donc d'ici là, ne soyez pas surpris qu'il y ait des mandats d'arrêt. Là, c'est le Conseil des droits de l'homme qui ouvre aussi son enquête et qui envisage la création d'un tribunal spécial international pour les crimes commis, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis en RDC. Et il y en a nombreux. Personne n'échappera. Voilà. Donc, et tous les membres ont reconnu officiellement la responsabilité du Rwanda. Et ils demandent à ce que Kagame puisse rendre des comptes. Corneille Nangaa puisse rendre des comptes. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui, Corneille Nangaa sort un communiqué concernant le Sud Kivu pour dire que non, nous on protège la vie des civils. C'est l'armée qui a bombardé des civils. Mais vous étiez où? Qui vous a demandé d'être là? Vous n'avez pas le droit d'attaquer un pays, vous n'avez pas le droit d'attaquer un État. Corneille Nangaa n'a pas le droit d'attaquer un État parce que à Kinshasa, là, il y a des tribunaux pour régler les problèmes que lui a avec l'État congolais. Vous voyez? Donc, ça n'a aucun... Ils n'ont plus d'arguments. Quand vous voyez comme ça, c'est une fuite en avant. C'est parce qu'ils ont peur maintenant de la responsabilité. Vous savez que Corneille Nangaa est déjà poursuivi par la cour, le tribunal de Kinshasa. Hein. Ah oui, il y a des mandats d'arrêt internationaux qui ont été mis à son égard.
Il ne peut pas échapper à ça. C'est fini là. Maintenant, ça est en train de monter au niveau international. Si la CPI, croisant les doigts, lance aussi son mandat international et le Conseil des droits de l'homme aussi reconnaît sa responsabilité, vous croyez qu'il va aller où? Il sera foutu parce qu'il ne pourra pas rester dans Goma, il ne pourra pas aller à Kigali puisque le patron de Kigali lui-même aussi sera sur le banc des accusés. Aujourd'hui, il y a des États. Les États les plus intelligents sont en train de fuir maintenant Kagame. Ils sont en train de dire non, mais toi, tu es en train de nous mettre dans une situation inconcevable. L'Ouganda qui était avec lui, l'Ouganda est revenu pour voir Tshisekedi, pour travailler avec Tshisekedi, dire non, écoute mon frère, on va exploiter les matières premières. On va mettre un chemin, une route bitumée pour que les matières puissent passer, venir chez moi et puis de là-bas, ça passe à l'étranger. Moi, j'ai un port. Ce que Kagame a refusé. Eh oui, ce que Kagame a refusé. Ce que les autres pays autour là ont refusé, ils disent que non, nous, ils préfèrent soutenir Kagame. Il y a d'autres pays qui ont des frontières avec la RDC qui préfèrent soutenir Kagame au lieu de soutenir le gouvernement légal de Kinshasa. C'est une erreur stratégique, mais alors d'une imbécilité inqualifiable. Donc, cette cour, ce conseil-là des droits de l'homme, de l'ONU, demande le retrait immédiat des troupes de Paul Kagame. On lui demande de retirer ses troupes. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui Paul Kagame décide de retirer ses troupes, que vraiment les poursuites vont s'arrêter. Non. Personne ne peut arrêter ces poursuites-là. Même pas Tshisekedi. Parce que les gens veulent maintenant que Kagame puisse payer. Il est temps pour lui de payer. Tous ceux qui ont fait ce genre de comportement, tous ceux qui ont eu ce genre de comportement, ils finissent toujours par payer. Mobutu l'a payé. Blaise Compaoré est en train de payer. Vous allez voir, Alassane Ouattara aussi va payer de ce comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de leur population ou de populations africaines. Maintenant, le Conseil des droits de l'homme veut que justice puisse être rendue à ces martyrs, à ces victimes de la RDC. Et ceux qui sont coupables, ceux qui ont une responsabilité dans ça, seront obligés de passer devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est inévitable. Ça va arriver. Ça va prendre le temps que ça prendra. Lokuta et Yakaka na escalier, mais comme à Kakaka. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mensonge, là, ça n'emprunte pas l'ascenseur. C'est toujours l'escalier. Mais la vérité, plutôt le mensonge vient par l'ascenseur. Mais la vérité vient prend les escaliers, mais arrive aussi. Qui vivra, verra. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres Jésus. Nous saluons tous ceux qui ont œuvré pour qu'on puisse obtenir cette petite victoire. Je ne compte pas sur ça pour arrêter les massacres, mais je pense que ça fait partie, c'est une contribution. C'est un puzzle. Toutes les pièces là doivent être ensemble pour qu'on puisse obtenir un objet que l'on veut. Au même moment, je vous rappelle encore que dans le Sud Kivu, ne vous fiez pas à ce que les gens sont en train de raconter. Kagame n'a pas pris Bukavu. Il a eu l'intention depuis plusieurs jours. On a même dit qu'il était à 10 km, à 30 km. Maintenant, on ne sait même plus où il est. Hier, non, c'est ce matin que le général Massoumzi a fait tout cet axe-là. Jusqu'à Katana. Là où même le président de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale de la RDC, a soutenu que sa milice, leur milice, avec Paul Kagame, était là-bas déjà. L'armée a dit non, nous on est passé par là aujourd'hui. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.